Hello tout le monde, je reviens pour un petit tirage. J'avais envie, alors voilà, je l'ai fait. Enfin, je le fais, je vais le faire. Et j'espère que vous allez tous bien. Je sais que ça fait très longtemps que je suis pas venue faire un tirage, mais là j'avais envie, alors je le fais. On va voir un petit peu le thème de ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, avec les arcanes majeures du tarot seulement. Hop, c'est parti. Vous pouvez avancer hein, si jamais c'est trop long. Hop là. L'énergie principale de ce tirage pour les gens qui regardent le tirage. Alors, j'en ai deux. J'ai l'étoile et la mort, l'arcane sans nom. Alors, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui génère beaucoup d'espoir chez vous. Ouais, de l'espoir, mais pour ça, il va falloir couper avec certaines situations. Ou alors il y a certaines situations qui vont s'arrêter d'elles-mêmes. Hein. L'univers va vous pousser vers autre chose, en fait. Vous avez peut-être peur d'aller vers ça, mais il y a de l'espoir quand même qui arrive vers vous. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort avec le tirage. Mais là, actuellement, en fait, tout simplement, vous avez beaucoup d'espoir et vous avez des situations qui doivent s'arrêter pour pouvoir aller vers la suite, simplement. Ce qui est normal, on doit faire de la place pour faire entrer autre chose dans votre vie, ok? Alors, si je peux me permettre, faire une petite pub pour une autre chaîne, c'est Five Star Tarot. Et franchement, c'est quelqu'un qui est un peu déluré, mais qui est top. Vous vous ennuyez vraiment pas. C'est vraiment pas soporifique. Et c'est plutôt assez différent des tirages qu'on a l'habitude de voir ou que même moi je fais. Et c'est vraiment quand même assez complet et assez énergique, on va dire. Voilà. Donc la suite. Je fais la suite avec l'alias K. Merde. J'ai corné la carte. Ça, j'aime pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a les meilleures cartes du jeu pour commencer. On a un silence. Recherche d'équilibre. Okay. Petit poil de chat. Ouh, on a de l'amour, les gars. Ok, allez, c'est parti. J'ai compris, je crois qu'on parle d'un lien d'âme ou alors d'une relation sentimentale un peu compliquée. Moi, je pense qu'ici, on commence déjà avec la meilleure carte du jeu, on est d'accord, hein, la 23, la carte blanche, on va dire, même si elle est un peu crème, jaune. Enfin bref, c'est la meilleure, hein, on s'en fout comment elle est, on la prend. Donc il y a eu un silence, une recherche d'équilibre. Hein. Il y a un moment où on était assez perdu. Et je pense que simplement on est en train d'y aller vers cet équilibre. Hein. On y va pas à pas. Je pense même qu'on est à la sortie d'une introspection, à la sortie d'un isolement pour pouvoir retrouver vraiment cet équilibre. Ouais.
Ouais, on avait besoin de ça. On a mis du temps, hein. Ça s'est fait petit à petit. Ça a pris du temps, hein. Ça n'a pas pris une semaine ni un mois, mais peut-être même une année ou voire plus, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui a pris du temps. Là, on voit qu'on est presque à la sortie de ce cheminement, d'accord? Et on voit une évolution, hein, vers la meilleure carte du jeu. Je surveille parce que j'ai mon chat sur le balcon. Ouais, et j'ai peur qu'elle passe par-dessus. Donc, on a la meilleure carte du jeu, on voit une élévation qui arrive vers cette meilleure carte du jeu, donc vers un mieux, vers quelque chose d'assez positif, on peut apparenter ça à la carte du monde, hein, dans le tarot. Il y a des discussions, hein. Il y a des discussions vraiment amicales, saines et sereines, qui vont arriver ou qui sont arrivées, d'accord. Donc les énergies ne sont pas figées, hein, ça peut être déjà arrivé, ça va arriver. En tout cas, on a quand même peur, on est quand même assez prudent. Il y a eu de la méfiance, il y a eu des doutes, hein, par rapport à une situation, mais ben voilà, on a pris le temps de réfléchir, hein. On n'est pas quand même sur une impulsivité de on y va et on s'en fout, tout est ok, tout est bien. On prend quand même un petit peu le temps de la réflexion, le temps de réfléchir à savoir est-ce que c'est tout ok ou pas, hein. On se protège et ça c'est tout en votre honneur, hein, bien sûr, et c'est normal, c'est très bien. Ça enlève un petit peu votre voile de naïveté, comme je peux dire, et on reste quand même un peu sur ses gardes, mais on voit qu'il y a quand même une union, hein, une union, un partenariat qui arrive, et que c'est quand même lors d'un moment assez festif où on prend du plaisir. C'est dans un moment de détente, voilà, de festivité, où on boit des coups. Ça, c'est un verre. Oui, c'est un verre. Voilà, pour tous ceux qui me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un verre. Santé. Donc oui, voilà, santé, hein, on passe un bon moment chaleureux, ambiancé, on est bien et on est sur la bonne voie, on se sent complètement aligné, on ressent vraiment cet amour, hein, qui nous lie. Moi, je pense qu'il y a vraiment un lien d'âme, en fait, où en fait, on a fait une introspection sur ce lien d'âme, hein, d'accord. On voit qu'il y a eu qu'il y a eu beaucoup de prudence, hein, et quelqu'un a été blessé ou les deux, et que justement aujourd'hui on savait plus trop où on en était par rapport à ce lien d'âme, par rapport à sa vie simplement, et on retrouve vraiment cet équilibre parce qu'on a fait ce silence, hein, vraiment cette introspection où on est allé chercher à l'intérieur de soi cet alignement et on est venu à se dire que ben, finalement oui peut-être que, enfin, pour moi, c'est pas peut-être, hein. Moi, je pense que là, aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, où je vous lis les cartes, c'est sûr. C'est sûr. Cette personne ou cette situation, en fait, n'est destinée à personne d'autre que vous. Donc on reprend une notion de plaisir, une notion de ressenti au niveau de vraiment cet amour. Là, on refait de la lumière sur ce chemin, sur ce lien, sur cet amour, hein. On sort vraiment de cette introspection, de cette prise de tête, hein. On suit vraiment ces intuitions qui nous poussent et qui nous ramènent à l'autre ou à la situation. Vraiment, on a eu un moment de doute, un moment d'introspection où on a dû grandir, hein. On a dû grandir pour pouvoir aller vers là. J'ai la carte du H, donc ça peut être un bâtiment, ça peut être l'homme ou la lettre, la première lettre d'un prénom, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, on a eu des doutes par rapport à ça et on y revient. Et on y revient encore plus sûr de soi que avant. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, d'accord. On a eu pas mal d'événements qui se sont passés. Il y a eu beaucoup d'émotions, ouais, de choses qui étaient cachées, de choses un petit peu dans l'obscurité où on a ramené de la lumière dessus, où on a apprivoisé certaines émotions, ou qu'on n'arrivait pas à identifier simplement. Et il y a vraiment un cadeau, quelque chose, un cadeau de l'univers, un trésor qui ressort à vous parce que vous êtes allé le chercher, celui-là, hein, le trésor en vous, en fait. C'est pas quelque chose, je pense, qui vient à vous, mais c'est quelque chose qui était en vous et que vous aviez besoin de délivrer, d'accord. Donc ces émotions-là, vraiment, avaient besoin d'être comprises et d'exister, simplement. J'ai la carte du non. Pourquoi non? C'est pas ça? Alors on va voir. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi non? Pourquoi non? Oula, d'accord, ok.
Ouais. On voulait vraiment pas faire preuve. En fait, ouais, on voulait rester dans une zone de confort, dans une zone de confort où en fait on était on restait sur ses acquis de ce qui faisait notre vie et même si on avait une situation ouais, qui turlupinait et qui était souffrante, qui était très souffrante et où on n'arrivait vraiment pas à avancer, en fait on restait vraiment dans cette zone de confort, mais on nous a l'univers, la vie a fait vraiment qu'on nous a poussé à intérioriser et à aller chercher vraiment ce qui se passait dans ces zones d'ombre parce que de toute façon on ne pouvait pas avancer et du coup on fermait la porte au triomphe de notre vie, à la sagesse et on était vraiment sur cette stagnation de choses qui n'avançaient pas vraiment. Et en fait, on retournait toujours là-dessus, mais ça n'avançait pas. C'était de pire en pire, en fait, le blocage, parce que vraiment, c'était les émotions qui vraiment poussaient à la porte et qui empêchaient, en fait, la personne d'avancer, parce que tu voyais, la porte était bloquée, la personne veut sortir, mais on a toutes ces émotions, en fait, qui bloquent la porte. Et finalement, en fait, la seule façon de pouvoir avancer, c'est d'ouvrir la porte et d'affronter ces émotions, de pouvoir les identifier, les apprivoiser et de pouvoir en faire une force finalement. Donc on a, ouais, ouais, c'est ça. Et puis là, apparemment, on a ouvert la porte. Hein. Alors je sais pas si on les a déjà adoptés, mais ouais. Ouais, on se rend compte qu'il y a une personne, moi j'ai la femme là, alors ça peut être vous, la polarité féminine, ou alors si c'est la polarité masculine, eh ben, qui pense à cette féminine. Mais on voit que de toute façon, la féminine, je pense qu'elle fait le job. Hein. Ouais, c'est bon. On repense au plaisir charnel, on repense à la peau, on repense à l'odeur, on repense à la, je sais pas français ce que je vais dire, mais vous allez le comprendre, il y a que comme ça là que ça me vient, à la solarité de la féminine. C'est-à-dire que la féminine, elle est très solaire apparemment. C'est comme ça que le masculin le voit. Donc la féminine est très solaire, la féminine est très douce, belle, soyeuse. Elle a le poil doux. Non, mais c'est pas ça, c'est vraiment comment expliquer ce que je vois, enfin ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire qu'en fait, la féminine, elle a repris son pouvoir, ok? La féminine, elle a repris son pouvoir et du coup, si vous voulez, elle rayonne. Elle rayonne. Et le masculin, en fait, lui, il est témoin de ça, il voit ça, il ressent ça. Et en fait, bah, c'est comme ça qu'il aime sa féminine, en fait. Tout simplement. Comme si, en fait, le masculin, il gâchait sa féminine quand il revenait. Donc, la prudence est là, en fait. Ah, bah alors, attendez. La prudence, elle est là, en fait, parce que il veut pas du tout gâcher sa féminine. Il l'aime comme il la voit là, et il a vraiment peur de revenir. Donc, il y a encore un peu de prise de tête. Mais son intuition, l'univers, les synchronicités lui disent d'y aller. Mais, pardon. Voilà, il y a ce manque de conversation, de communication qui fait que comment je vais l'aborder, en fait, comment je vais y aller, je veux aller vers ça. Mais moi-même, est-ce que j'ai trouvé assez d'équilibre pour pouvoir y aller? On lui dit oui, 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 tu es sur la bonne voie, c'est le bon chemin. Il y a peut-être encore des choses à faire, d'accord? Mais en tout cas, la féminine, elle est, je vais pas dire accomplie, parce qu'il y a toujours du travail à faire, mais elle est quand même dans un moment là de sa vie où elle s'assume, où elle prend les choses en main, où en fait son côté masculin en fait est en train de se rééquilibrer et finalement elle gère sa life et elle passe des bons moments en fait si vous voulez. Elle a dit non à toutes ouais, ben voilà, vous voyez. Elle a coupé avec ce qui était négatif, ce qui lui prenait la tête, ce qui l'oppressait et l'empêchait de respirer. Vous voyez, hein, cette sensation qu'on a au niveau du cœur ou du plexus solaire et où on a besoin de respirer, on a besoin de laisser tomber toutes ces énergies qui nous bloquent et qui nous empêchent de respirer. On a voulu s'ouvrir à la vie et dire allez, vas-y, amène-moi ce qu'il faut que je gère, amène-moi le boulot, je le prends, je le gère, quoi, tu vois, vas-y. Et à bras le corps, elle gère tout ce qui lui arrive, là, tout ce qui se passe. Elle prend, elle gère, elle classe, elle règle les choses.
Voilà. Et en fait, je pense que le masculin, il est un peu... Waouh. Il est un peu abasourdi par ce qu'il voit. Hein, parce que la féminine qui était gentille, douce, soyeuse, en fait, finalement, elle est un peu en mode guerrière, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et il aime sa féminine comme ça, quand elle prend des décisions pour elle et qu'elle vit pour elle. Elle s'occupe d'elle, en fait. Vraiment. Elle attend pas après le masculin. Elle vit. Elle vit ce qu'elle a à vivre. Allez, la suite. Voilà. Donc le masculin se sent peut-être un peu bloqué, un petit peu dans une situation gelée. Hein. Il va falloir, ouais. Il va falloir qu'il y ait une communication qui se mette en place. Donc moi je vois un message qui arrive. Alors cette communication, c'est peut-être prendre la température. Ah ouais, pour arrêter, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un procès. Il va falloir qu'il y ait une communication honnête, franche, douloureuse ou pas. Et il y a de la communication, j'ai le téléphone. Alors, on va se parler. On va se parler de quelqu'un qui a tourné le dos. Qui a tourné le dos on va se parler de... Ouais, d'une situation où on a tourné le dos. Alors, c'est peut-être la féminine, du coup, qui avait décidé de dire non, mais bon, stop, allez, stop. Moi, c'est bon, j'en ai marre. Ou c'est le masculin qui a tourné le dos. Donc, un bon runner qui se respecte. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a après ? Alors, on va se parler. Il y a une communication sur... on a tourné le dos par rapport à une situation où on a tourné le dos avec le masculin. Alors, est-ce que c'est la féminine qui a tourné le dos avec le masculin? Oula. Est-ce que c'est la féminine qui a tourné le dos avec le masculin? Ou est-ce que c'est le masculin qui a tourné le dos à sa féminine? Et on va discuter de ça. Il y a une transformation. Ouais, il y a une transformation. Et il y a eu, ou peut-être même des choses un petit peu pas cool. J'allais dire malhonnête, malaisantes. Ouais, pas cool quoi. Qui se sont faites au niveau de cette coupure ou alors qui ont provoqué cette coupure et il y a une transformation vers ça, on va vers un nouveau projet. En fait, on veut discuter de cette coupure, de cette transformation pour amener un nouveau projet. On voit qu'il y en a les deux, hein, la féminine, le masculin, ils ont vraiment galéré là dans cette coupure là. Il y a vraiment quelque chose de souffrant qui a été géré là. J'ai l'impression qu'on a mis le doigt sur certaines choses là qui étaient bien ancrées et on est allé chercher le mouillage au fond de l'eau, l'encre, pour vraiment sortir, le remonter à la surface et voir un petit peu ce qu'on fait avec ça, qui c'est, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ce truc qui me bloque et qui m'empêche d'avancer là? Et on a vraiment été le chercher en profondeur pour aller voir ce que c'était cette histoire-là. Moi, je pense qu'on se rend compte là que finalement, ouais, on a fait de la place pour pouvoir avancer. On a ouvert la porte à ces émotions pour les gérer et avancer, pour passer la porte. On a eu un moment vraiment de solitude, ouais, solitude, quoi. Vraiment le truc d'être seul tout le temps. Tout le temps. Et en fait, l'obsession, c'était cette porte que tu peux pas ouvrir parce qu'il y a trop de monde derrière. Alors, on a pris, ouais, on a écouté. Alors, on s'est écouté, à mon avis, il y a eu une introspection, une belle introspection, là. Mais pas le truc vite fait, ouais, de se dire le ciel, les étoiles et la lune, quoi, tu vois, genre, on voit le même ciel, c'est génial, c'est magnifique, on est ensemble. Non, enfin, je dis n'importe quoi, là, mais c'est vraiment un truc profond, constructif, et je veux dire ancré, là. C'est bon, ça c'est fait, c'est classé. C'est classé. On l'a rangé proprement sur l'étagère et il y a un cadeau qui arrive. Alors là, c'est vraiment, je pense, l'autre qui vous amène ce cadeau en fait. De dire voilà, j'ai compris ce qui se passe, je suis au courant, je suis au fait de la situation. Et j'ai appris, je me suis renseignée, j'ai été voir au plus profond de moi, je me suis reposée. Et j'ai pris ce temps-là, seule. Et ok, on est ok, j'ai compris. Ça y est, c'est clair pour moi. Et maintenant, aujourd'hui, je veux une nouvelle chance. Parce que finalement, en fait, vous, le consultant qui consulte la vidéo, vous êtes...
Le passé, présent, futur, finalement, c'est lié. On est là, la mission de vie, quand c'est un lien d'âme comme ça, parce que là, vraiment, je pense au lien d'âme flamme jumelle, vraiment. Vous savez, oui, hein, ce grand parcours de flamme jumelle où il faut vraiment avancer, il faut vraiment avancer, il faut vraiment s'aligner. C'est un parcours très souffrant où il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question, beaucoup d'évolution personnelle et spirituelle, où en fait il faut être dans la complétude et être bien seul finalement, être complètement aligné et bien seul et de trouver en fait euh, pas de trouver, mais de comprendre et de pratiquer l'amour inconditionnel. Mais pas de le pratiquer parce qu'il y a des règles et on suit des règles. Non, mais c'est de le conscientiser et de se dire, mais oui, en fait, c'est ça l'amour. Le vrai, l'inconditionnel. Et en fait, il faut déjà savoir ce que c'est, il faut déjà vibrer l'amour inconditionnel et c'est tout un parcours. Et c'est ça, c'est genre, on a un runner et un chaser. Hein. Si vous ne connaissez pas ce parcours et ce lien d'âme, je vous invite à vous renseigner. Il y a énormément de vidéos qui le font très très bien. C'est vraiment pas ce qui manque. Hein. Et finalement, en fait, là, on retrouve vraiment une bride du parcours flamme jumelle, hein, une étape. Une étape, mais qui est quand même très importante. Donc, si vous me regardez et que vous êtes en parcours, sachez que vous avez fait un boulot colossal. Et moi, franchement, personnellement, en connaissant ce parcours, mais bravo, bravo, parce que c'est très très dur. C'est très très dur parce que là, on parle de vous, de l'autre et du lien, vraiment. Mais il y a toute la vie autour, hein, tout l'entourage, toute toute la sphère professionnelle, en fait, qui est là aussi dans votre vie et il faut tout gérer. Sachant que, en fait, certainement, si vous êtes une féminine, euh, vous passez pour une débile profonde, dans le sens où vous lâchez pas l'affaire, où c'est toujours présent et où vous pouvez refuser certainement des, des demandes d'autres personnes qui sont attirées par vous, mais vous êtes kéblo dans le parcours, quoi. Moi, c'est ce que je vois, hein, vous êtes kéblo dans le parcours et le masculin vous fait un peu tourner en bourrique. Alors, vous avez lâché prise avec ça pour moi, les féminines. Hein. Vous avez arrêté d'être tourné en bourrique. Pour autant, vous n'avez pas accepté les propositions, ou alors vous avez bien affirmé clairement que c'est temporaire et vraiment très passager, qu'il n'y a aucun engagement de possible et que vous voulez juste vous éclater. Enfin, éclater, prendre du bon temps pour vous. Enfin, on se comprend. Hein. Donc, finalement, en fait, ça a fait bosser le masculin. Le fait que vous vouliez plus que vous soyez tourné en bourrique. Le masculin en miroir, lui, ça lui a fait bosser. Et je pense qu'il a eu peur de vous perdre, vraiment. Et d'où cette conversation, cette prise de conscience, et de se dire, bon, ben, il va falloir vraiment que je me gère mes émotions et tout mon petit bordel qui tourne autour de moi, qui m'empêche d'avancer. Et parce que là, en fait, je suis en train de la perdre, et moi, je peux pas aller vers elle tant que j'ai ces obstacles-là, en fait. Voilà. C'est lui-même qui s'est mis des bâtons dans les roues, c'est lui-même qui s'est empêché d'avancer par peur d'aller affronter ses vérités, ok. Vous avez très bien fait en prenant le large, en pensant à vous, parce que vous aviez vraiment besoin de vous sauver vous-même aussi. Ça devenait complètement, enfin pas complètement, ça devenait trop lourd, trop souffrant pour que vous puissiez continuer vous-même, en fait, vous tiriez vers le bas, seul, hein, parce que c'est comme ça, c'est le job, hein, c'est à vous de prendre vos responsabilités, on est d'accord, mais vous, c'était trop lourd pour vous, c'était plus possible de supporter ça. Donc, vous avez pris votre distance et vous avez fait votre vie, tout en étant irréprochable au niveau du lien, j'entends. Tout en conservant cette foi en le lien, en fait, en sachant que de toute façon, ce lien existe, donc vous êtes liés, et que peu importe le temps que ça prendra, le masculin doit faire le job, c'est pas à vous de le faire pour lui, vous ne pouvez pas de toute façon le faire pour lui. Vous avez coupé pour le laisser cheminer, et finalement, en fait, c'est la meilleure chose à faire, et le masculin a pris conscience peut-être de ce lien,
même. Mais en tout cas, ce qu'il a pris conscience, c'est du manque et de ce que vous lui apportez, ce soleil, hein, le fait que vous soyez solaire, que vous soyez douce, pure, et que vous ne lui voulez aucun mal finalement. J'ai l'impression vous lui avez vraiment expliqué le fait que vous ayez tourné le dos. Parce que tourner le dos, là peut-être que vous avez fait un switch et que finalement c'est vous qui avez tourné le dos. D'habitude c'est lui. Vous allez peut-être parler de ces situations où il y a eu des tournages de dos, alors que ce soit du coup maintenant de votre côté ou du sien. Aujourd'hui, on arrive aux dernières marches de cette évolution-là, de cette introspection-là. Et c'est juste énorme parce que c'est un boulot colossal, d'accord? Là, j'ai une notion de foudre. Alors, foudre karmique, coup de foudre, je ne sais pas. Alors, est-ce que le masculin est poussé à revenir, à amener cette conversation et cette communication parce qu'il subit des foudres karmiques ou non, simplement en fait, et c'est ça ce qu'on me dit, simplement en fait, je pense qu'il s'est rendu compte que vraiment, il y a eu ce coup de foudre entre vous, que c'est indéniable en fait simplement, et que ça revient à lui comme un coup de foudre. Ah, mais je ne le dis pas parce qu'il vous a vu et qu'il a ressenti un coup de foudre. Hein. Je dis que c'est revenu comme, excusez-moi vulgairement, une envie de pisser, que c'était vous et qu'il voulait retrouver cette harmonie, ces plaisirs et s'engager réellement avec vous. Alors est-ce qu'on va vraiment vers une réunion? Je ne sais pas parce que humainement parlant, on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais si on va vraiment vers cette réunion là ou si c'est encore pour une séparation après. Ouais. Moi, je vois le labyrinthe, je vois la prise de tête, comment revenir, comment amener cette conversation, par quel mot je vais commencer. Hein, on sait très bien qu'au niveau communication, dans le parcours flamme jumelle, le masculin a vraiment un problème de communication. Il a un manque de vocabulaire émotionnel. Waouh! J'aime ça. En fait, c'est un manque de vocabulaire émotionnel dans le fait de pouvoir conscientiser ses émotions et de ses sentiments et de pouvoir les mettre sur la table et les exprimer. Il ne sait pas comment faire. Il ne veut pas gâcher l'histoire, votre lien, vous. Il ne sait pas comment faire. Il se prend la tête pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir revenir. Surtout si c'est vous qui avez tourné le dos. Il a peur d'être rejeté. Vous savez que le masculin a cette peur du rejet constante et finalement c'est sur ça qu'il bosse aussi. Il a cette peur de rejet, il ne sait pas comment, il a peur d'être rejeté, il ne sait pas comment revenir. Alors ça prend du temps, c'est par étapes, c'est petit à petit de toute façon. Il a tout son temps lui, hein. Vous savez, le renard il prend son temps, mais alors vraiment... c'est comme s'il allait sauter à l'élastique, là, il était sur un pont, sauter à l'élastique. Et que finalement, il arrive le matin, il est là, prêt à sauter sur le pont, tout équipé, tout ça. Et que finalement, en fait, il sautera qu'à la fin de la journée parce qu'il n'a jamais eu le courage. Et il s'est dit, bon, allez, j'y vais, non, j'y vais pas, non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas, putain, non, j'y vais pas, j'ai trop peur. Allez, non, mais j'ai trop envie, allez, j'y vais. Mais finalement, en fait, il va sauter à la fin de la journée, voire le lendemain. Il va peut-être passer la nuit encore et le lendemain matin, peut-être il va sauter, peut-être. Hein. Mais finalement, voilà, il se sent bloqué parce qu'il a peur, putain de peur, là. Mais bon, il a vraiment envie de venir. Hein. Il a vraiment envie de construire quelque chose de fort, de stable, hein, en santé. Quelque chose qui est en pleine santé, qui a de la vitalité, hein, et qui est stable, fort et durable. Mais comment faire pour pas tout envoyer balader? Ouais, on vous dit que ça le rend malade. Qu'il va falloir qu'il coupe avec ses peurs, avec ça, et qu'il se passe à l'action. Il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui est prévu. Hein, et il va se déplacer. Voilà. Pour ça, alors est-ce qu'il va se déplacer vers vous? Là, j'ai plus assez de cartes pour pouvoir le mentionner clairement. Mais bon, je vois pas où, hein, par la pharmacie. Oui, voilà. Vers une réconciliation. Il se déplace vers... Ouais, il a fait preuve de sagesse, de maturité pour un masculin qui c'est très improbable. Enfin, improbable non, ça arrive, hein, ça arrive à un moment donné, il faut. Et c'est la clé, voilà, cette sagesse, voilà, ce courage, cet homme qui prend ses cojones et qui va là. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée là-dedans.
Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est la rencontre, les gars. Punaise, comment c'est trop beau. Purée, j'espère que vraiment ça vous parlera. Parce que ça, c'est le cadeau, l'aboutissement, le triomphe d'un travail acharné sur ce lien de flammes jumelles. C'est un parcours qui est tellement épuisant, éreintant, émotionnellement, socialement, physiquement. C'est éreintant, c'est un combat, c'est un combat. Et là, c'est un cadeau, c'est une récompense magnifique qu'on puisse avoir sur ce parcours-là. Voilà. On me parle de l'automne ou alors de lâcher ce qui doit être lâché. Ouais. On lâche, ouais, on parle de qu'on arrête avec la dépression, les doutes, on arrête, on lâche ça. On ferme les yeux sur ce qui s'est passé, on revient à soi, vraiment. Voilà, cette pause-là, en fait, ouais, c'est ça. On arrête avec tout ça. Ouais, on arrête avec tout ça. Il y a une ouverture, quelque chose qui reprend vie, d'accord? Quelque chose qui arrive subitement, on a de l'abondance, hein? On a le retour de l'amour, vraiment, et de l'été, de périodes chaleureuses. Je vois qu'il y a peut-être aussi des voyages qui sont prévus, des déplacements, mais pas à côté, quoi. Il faut prendre l'avion. Ou alors que ça arrive très rapidement. Que toute cette situation arrive très rapidement, ok? Ouais. Ouais, non, c'est ça, ça arrive rapidement. Ben, les amis, avec tout ça, si je vous redonne pas du baume au cœur et du courage pour continuer à avancer, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que là, c'était un tirage limite comme j'en ai jamais eu. Où on ressent vraiment toute la lourdeur de ce travail, tout l'acharnement, la persévérance et la récompense après tout ce dur labeur. Alors, je ne sais pas si c'est une réunion, sincèrement. Je me sens pas avoir la chance de savoir aussi bien que l'univers c'est impossible, et je voudrais même pas, parce que c'est quand même ce qui fait la vie, la surprise et l'évolution, le travail d'évolution qui fait la beauté de la vie. Donc je m'estime pas tout savoir, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment la réunion dans le lien, mais en tout cas là il y a une réconciliation, il y a quelque chose de beau, il y a une étape qui est franchie, et ce sera ancré, et cette étape elle sera là, elle bougera pas. Souvent dans le parcours flash jumelle, on fait un pas en avant, surtout avec le runner, hein. Un pas en avant et 10 pas en arrière. Là, le pas qui a été fait, on ne reviendra pas en arrière là-dessus. Le boulot a été fait. Il a été commencé, expérimenté, traité, terminé, classé. C'est fait. Voilà. On va voir avec un petit message des heures miroirs de Fanny Ferry. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les polarités féminines, masculines, les personnes qui regardent cette vidéo? Un petit conseil. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça. Ça a été lourd, hein, ça a été très très lourd, hein. Je sens ce soulagement et comme si on vous a vidé de quelque chose de lourd. Comme une guérison, là. Vraiment, c'est une guérison. Ouais, c'est ça. C'est une guérison. C'est tellement émouvant. Je suis émue. C'est vrai, là, on est dans l'émotion à proprement dit, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne comme petit message, s'il vous plaît? Oh, bah non, mais attendez, hein, c'est un dictionnaire, là. Je peux pas lire tout ça, moi. Allez, petite carte, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la vidéo. Là, tout de suite. Qu'est-ce qu'on leur dit? Allez, un petit conseil, s'il vous plaît. Il va falloir que j'aille la chercher. Peut-être même pas de conseil, hein. Ah, si. Waouh! Le renouveau, les gars. Le renouveau. Punaise. Alors, je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet.
Ben, je peux pas faire mieux. C'est ce qui a été dit tout au long du tirage. Tout ce que je vous... Là, ça fait plus de 30 minutes qu'on papote, enfin que je vous papote. Et si tu veux, là, en 2 phrases, et à résumer vraiment ce que j'ai dit. Vous voyez rien, hein? Est-ce qu'on a un focus? Ouh. Non. Bon. Enfin, vous m'avez lu. Vous remettez en arrière si vous voulez réécouter. Et vous l'aurez. Les mages dans la technologie. Moi, je vous fais des gros bisous. Continuez comme ça, c'est génial. Vous allez être récompensés, vous êtes alignés et tout va bien se passer. Moi, je suis fière de moi, je suis fière de vous. Je suis vraiment au taquet. Bravo. Bisous, bisous.